Salut tout le monde, c'est Steph pour une petite vidéo sur un petit problème que j'ai eu. J'ai voulu changer mes amortisseurs arrière juste avant d'aller partir en vacances parce que j'avais déjà entendu une sorte de petit bruit de clochette en VT, le petit bruit de clochette. Je pourrais pas vous faire montrer les changements des amortisseurs et du reste parce que j'ai eu d'autres soucis que je vais vous expliquer. Il y a le bruit de clochette en VT, c'était ça qui, qui, enfin, qui tapait sur la tige là. Donc en VT, ça c'est bien encastré dans, dans la mousse là. Et il y a le cache-poussière qui est là. Normalement tout est emboîté dedans. Et moi, vu que la mousse d'amortissement était trop en train de se désagréger, c'est passé à travers. Et puis ça faisait ça. Donc ça arrêtait pas de bouger. Et pourtant j'avais déjà demandé à plusieurs personnes quand c'était sur un pont s'ils voyaient quelque chose. Ils ont jamais rien vu. Donc de toute façon fallait que j'échange. Du coup j'étais prêt à le faire. Et juste avant de partir en vacances, j'ai voulu changer mes amortos arrière et je me suis aperçu que c'était ça qui faisait le bruit de clochette. Donc en démontant tout ça, j'ai voulu vérifier l'état des ressorts. Comme vous voyez là, c'est pas les roues que j'ai. Il a fallu que je remonte les roues d'origine de la Seat. Vite fait, parce que c'est le même moyeu, c'est le même anthrax, c'est pas tout est pareil. Donc j'ai plusieurs trains. Euh, donc j'ai voulu regarder, vérifier l'état de mes ressorts dans les bras. Parce qu'en VT, il y a un bras. Je vais vous faire montrer ça vite fait. Ah, désolé, la vidéo c'est pas terrible. Donc les bras, c'est le truc là. Et en dessous là, il y a des vis qu'on voit là. Il y en a deux de chaque côté, sur chaque bras. Là. Et c'est là qu'on règle le train arrière. Donc j'ai fait comme sur certaines vidéos, j'ai voulu faire des petits repères avec des petits repères quoi, en blanc, en faisant un petit trait pour remettre le même réglage de chaque côté. Parce que moi en vérité j'ai tout démonté. Ce que j'ai voulu bien faire, du coup, c'était pour donner un petit coup de propre sur les bras. Et sur les bras, j'ai remis un petit coup de Blackstone partout là, avec de l'anti-rouille comme j'avais déjà expliqué. Et en même temps, j'ai voulu vérifier les ressorts ici là qui sont en manché, posés sur je me rappelle plus, je me rappelle plus le nom, un truc en caoutchouc qui pour l'amortissement du ressort pour pas que ça fasse ferraille contre ferraille. Je sais plus comment ça s'appelle, un caoutchouc d'amortisseur quoi. Enfin c'est un nom mais je me rappelle plus. Donc j'ai regardé à l'intérieur du bras et je me suis aperçu que malheureusement, je vais vous faire montrer. Que le ressort, eh ben, il était pété. Alors, il était pété comme ça, dans le bas. Voilà. Alors, vu que c'est dans le bras, tout ça, c'est bien caché. Si on fait pas gaffe, on voit rien. Donc, malheureusement pour moi, avec ces problèmes-là, les amortisseurs, ils ont fallu que ça attende un petit peu. Hein. Du coup, j'ai pas pu les changer tout de suite.
Du coup, j'ai tout démonté. Et le souci, c'est que il y a plusieurs tailles. Donc, je sais que les tailles du ressort, je crois que c'est 250. Moi, j'ai repris des ressorts en 250 parce qu'en vérité, vu que j'ai tout démonté, bah, j'ai pu voir la bonne taille. Parce que quand on regarde sur beaucoup de sites, bah, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs mesures, donc on ne sait pas trop quoi prendre. Même avec la plaque d'immatriculation, on a plusieurs tailles. Moi, c'est un châssis sport, mais je crois que le châssis sport, c'est plus avant que arrière. Donc, bah, j'ai commandé ça, mais tout ça, c'était dans l'urgence, parce qu'il fallait que je parte en vacances. Donc, c'est un peu mal tombé. Donc, la vidéo, j'ai pas pu la faire. Donc, j'ai reçu tout ça. J'ai peut-être 4 jours après, j'avais le ressort. J'avais déjà les amortisseurs. Du coup, bah, faut lever assez la voiture assez haute avec chandelle, voilà, chandelle. Et faut la lever vraiment assez haute pour pouvoir enlever le ressort. Parce que s'il n'y a pas assez de débattement entre le bras quand on le dévisse, si on ne peut pas enlever librement le ressort, c'est un peu compliqué. Donc c'est sûr que sur un pont, c'est mieux que par terre, hein. Si vous avez l'occasion de faire ça sur un pont, c'est le top. C'est mieux, hein. Et en plus, au niveau du bras, il faut un cri, enfin dévisser côté roue. Il y a un boulon derrière avec une tige. Il faut le dévisser, laisser tomber le bras légèrement. De toute façon, il va être un petit peu retenu. Mais avant de dévisser, d'enlever cette vis-là, la vis qu'il y a derrière, qui tient le bras, il faut mettre un cri juste avec un chiffon pour que ça abîme pas le bras, pour surélever légèrement, que ce soit en appui, pour pas que le bras il parte d'un coup. Sinon vous allez le prendre, et ça peut être dangereux. Enfin moi j'ai préféré prendre mes précautions, prendre un cri et le soulever légèrement, qu'il soit en appui, enlever la tige qu'il y a derrière qui tient le bras et le laisser descendre. Donc j'avais bien pris tous les repères, pas pour la vis là parce qu'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de réglage. Mais par contre, sur les deux vis que je vous ai fait montrer tout à l'heure, j'ai pris des repères, comme j'ai déjà vu sur certains tutos. Ça peut être exact si, si on... Ça peut être exact si on touche pas aux vis de réglage du milieu. Mais par contre, si on dévisse au niveau de l'axe et qu'on touche pas aux vis de devant, il n'y a peut-être pas besoin de faire un réglage de géométrie. Donc je me suis aperçu en partant en vacances qu'une fois tout remonté, j'avais ici là comme une trace de, un peu crade quand même, une trace de goudron où ça faisait de la poussière qui partait tout partout comme ça. En vérité, bah c'était, je croyais que c'était la pollution. J'ai complètement à côté de la plaque, mais c'était pas la pollution du tout de la route, c'était le pneu qui était en train de partir en sucette. Parce que en vérité, tout le remontage et les réglages que j'ai remis d'origine avec les repères, eh ben, étaient pas bons du tout, vu que c'était des ressorts neufs et que vu que j'avais tout démonté, malgré que j'ai remis au repère, c'était pas bon. Du coup, ça m'a bouffé tout l'intérieur du pneu, comme on peut voir là. Là c'est l'un de mes pneus, les deux sont pareils. On peut voir que il est plus que bouffé et on commence à voir l'armature.
Donc là, c'est en allant chercher quelque chose, vu que ma voiture elle était un peu penchée comme ça, j'ai vu le cul de la voiture et j'ai eu un œil sur mes pneus et c'est pour ça que j'ai vu. Je me suis dit c'est quoi ce bordel, et je me suis aperçu que mes pneus étaient morts. Du coup bah j'ai remis mes jantes d'origine Seat et je suis allé me faire une géo. Voilà le problème. Donc faites pas comme moi, si vous touchez un peu au bras, faites une géo, sinon les pneus sont morts. C'était tout pour cette petite vidéo. Plus.